Bonjour à tous et bienvenue en classe de français. Dans cette leçon, on va aborder un sujet de grammaire. On va parler du passé composé. Le passé composé correspond au passato prossimo italien et il s'appelle ainsi parce que il est justement composé d'un verbe auxiliaire être ou avoir et d'un participe passé. Le passé composé est employé à l'oral ou à l'écrit pour raconter des événements du passé et dans ce cas, il est utilisé avec l'imparfait qui sert à décrire. Comme dans la phrase suivante. Hier, je me promenais dans le quartier, phrase à l'imparfait, quand j'ai rencontré une vieille camarade du lycée. Phrase au passé composé. Ou bien on l'utilise pour exprimer une action qui vient de se terminer mais qu'elle a un effet sur le présent. J'ai travaillé donc toute la journée, donc je suis fatiguée. Je vous propose de réviser les auxiliaires être et avoir au présent parce que ce sont les verbes incontournables dans la formation du passé composé. Et donc le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. On passe maintenant à la formation du participe passé. Et pour le verbe du premier groupe en ER, il suffit de remplacer la terminaison de l'infinitif ER par un E accent aigu. Le verbe manger à l'infinitif nous donne le participe passé manger avec un E accent aigu comme terminaison. Je vous fais remarquer que la prononciation ne change pas à l'infinitif et au participe passé. On dit manger, manger. Écouter à l'infinitif, écouter au participe passé. Pour les verbes du deuxième groupe, IR, il vous suffit de remplacer la terminaison de l'infinitif IR par un I. Et je vous rappelle de ne pas mettre d'accent. Le verbe finir à l'infinitif donne le participe passé fini. Partir, parti. Dormir, dormi. Choisir, choisi, etc. Pour les verbes du troisième groupe, c'est-à-dire les verbes irréguliers, vous devez faire un effort de mémoire et apprendre par cœur tous les participes passés. Je vous propose là les verbes les plus utilisés, les plus communs en français. Vous voyez l'infinitif et à côté le participe passé. Le verbe être à l'infinitif donne le participe passé été. Avoir, eu. Aller, aller. Venir, venu. Faire, fait. Prendre, pris. Mettre, mis. Dire, dit. Lire, lu. Naître, né. Connaître, connu. Attendre, attendu. Vouloir, voulu. Pouvoir, pu. Savoir, su. Devoir, dû. Voir, vu. Offrir, offert. Ouvrir, ouvert. Mourir, mort. Je vous conseille de penser, de vous aider avec votre langue maternelle, avec l'italien. Pensez offrire, offerto. Aprire, aperto. Fare, fatto. Passons maintenant à l'accord du participe passé. En français, on fait toujours l'accord du participe passé si on construit le passé composé avec l'auxiliaire être. Qu'est-ce que c'est l'accord? Alors, il s'agit d'ajouter un S à la fin du participe passé si le sujet de votre phrase est au pluriel. Vous devez ajouter un E si le sujet de votre phrase est au féminin et vous devez ajouter un ES si le sujet
est au féminin pluriel. Vous ne remarquez l'accord du participe passé que à l'écrit, parce que à l'oral, ça ne s'aperçoit pas. Ils sont partis, elle est partie, elles sont parties. Mais on fait l'accord aussi avec l'auxiliaire avoir quand le complément d'objet est placé avant le verbe. Je vous propose là des phrases pour vous faire remarquer ce que je viens de dire. La fille que nous avons rencontrée, je suis obligée d'ajouter un E à la fin du participe passé, de faire l'accord du participe passé, parce que le complément d'objet, dans ce cas la fille, est placé avant le verbe. Les livres que tu as achetés, étant donné que le livre c'est un complément d'objet au pluriel placé avant le verbe, je suis obligée d'ajouter un S. C'est la même chose pour la dernière phrase, les pommes. C'est un sujet féminin pluriel. Que j'ai mangé. Je dois ajouter un E parce que les pommes c'est féminin et un S parce que les pommes c'est un sujet pluriel. Pour ce qui concerne la phrase négative au passé composé, il vous suffit de ajouter la double négation ne et pas avant et après l'auxiliaire. Je suis sorti, phrase affirmative. Je ne suis pas sorti, phrase négative. Une dernière remarque, on doit la faire pour le verbe être au passé composé qui veut l'auxiliaire avoir. On dit j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Et donc, on ne fait jamais d'accord du participe passé. Elle a été à Paris plusieurs fois. Je ne dois pas ajouter de E parce que le verbe a été construit avec l'auxiliaire avoir. Bon, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté et à tout à l'heure. Au revoir.